Hello, this is ChatGPT. L'IA va-t-elle remplacer les programmeurs? Avant que j'entendais cette question, je riais. Pour moi, c'était une blague, une provocation. Mais depuis que j'ai vu une IA générer un projet complet, pas juste du HTML, mais un projet avec un framework en seulement 30 secondes, là, j'ai arrêté de rire et je me suis posé une vraie question. Est-ce que c'est encore moi qui code ou c'est l'IA qui me montre comment le faire? Si tu es développeur depuis plusieurs années, tu ressens peut-être cette même inquiétude. Et si tu es débutant, tu vas sûrement trouver ça normal. C'est peut-être ça le plus fou. Salut à tous, moi c'est Lange Bello, je suis développeur depuis plusieurs années, plus axé dans le développement mobile. Et aujourd'hui, je vais te parler de cette intelligence artificielle que j'ai découvert. Je te montre ce qu'elle peut faire dans un vrai projet et surtout, on va réfléchir ensemble sur est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment remplacer les développeurs ou va-t-elle tout simplement changer notre manière de coder? Et si tu es nouveau ici, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Tu es prêt? Ouvre ton éditeur de code, on y va. Avant, quand l'intelligence artificielle sortait aux années 2022-2023, tout ce qu'il pouvait faire, c'était générer un bout de code. Tu pouvais lui montrer ton code où tu as eu des soucis, des problèmes. Tu copiais ton code, tu l'envoyais et il te montrait où tu as fait potentiellement des erreurs. Ou alors tu pouvais lui demander de te générer une page et elle pouvait le faire. Actuellement, l'IA ne s'arrête plus à générer juste des petits scripts, à répondre à des petits bugs, mais elle réalise un projet totalement, je dis bien du début jusqu'à la fin, avec un framework de telle manière qu'une personne n'a plus besoin de coder quoi que ce soit parce que l'intelligence artificielle se rassure à ce que tout soit ok jusqu'au déploiement. Dans cette vidéo, je vais te présenter deux intelligences artificielles principales que j'ai eu à tester de fond en comble. Toi, dans les commentaires, tu me diras quelle intelligence artificielle tu utilisais déjà jusqu'à maintenant. Est-ce que tu connaissais ces deux intelligences artificielles-là? Alors, pour mieux vous édifier, je vais passer par des petites vidéos démo pour vous montrer exactement ce que ces intelligences artificielles sont capables de lui faire. Alors, pour cela, je vais vous présenter deux intelligences artificielles. La première intelligence artificielle que nous allons utiliser, c'est Bold. Vous tapez juste Bold. New et vous serez automatiquement redirigé sur cette page. Et quand on regarde cette page, Bold est une IA qui permet de coder en tout ce qui concerne HTML, CSS et JavaScript, principalement JavaScript. Comme vous pouvez le constater ici, là, tous les projets qui concernent le JavaScript est indexé par Bold, tels que Vue.js, Angular, Text.js, React et tout le reste. Donc, il est capable de créer automatiquement et complètement un projet en ce langage bien précis. Et en plus de ça, on peut importer des fichiers Figma, on va le faire d'ailleurs tout à l'heure. Il peut builder les applications avec Expo. Il peut gérer ou bien lancer des blogs. Bref, il y a plusieurs multitudes de choses qu'on peut faire avec Bull. Et tout cela en quelques secondes seulement. Regardez, je vais lui demander ici là de me faire un site de vente des produits digitaux. Aussi simple que ça, vous allez voir combien il va générer. Je veux un site de vente des produits digitaux. Voilà, je veux un site de vente des produits digitaux. Ok, et là, je l'envoie. Vous allez voir là, il va commencer à comprendre mon projet. Ensuite, il va chercher à le générer. Et c'est là en quelques secondes. Disons que c'est peut-être ma connexion qui va juste bugger un peu. Mais sinon, en quelques secondes, il va pouvoir le faire. Comme vous l'avez vu là, il commence à générer mon site en quelques secondes. Regardez ici là, il y a la création ou bien l'initialisation des fichiers.
il va modifier ces fichiers-là en utilisant l'update, le package JSON et aussi l'installation des dépendances. Vous voyez là, j'ai tout en temps réel. C'est qu'on faisait en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois même 1 mois. Il est en train de réaliser ça en quelques secondes. Et nous avons là la création de notre site qui s'affiche. Vous voyez en quelques secondes ce que cette IA peut nous produire. Il est vraiment magnifique ce site. Ça c'est un site de vente des produits digitaux. Vous m'imaginez un peu comment c'est très bon. Je suis sûr que un dev front-end aurait pris du temps pour pouvoir développer cela parce que ça prend vraiment du temps. Donc nous sommes vraiment dépassés que en quelques secondes cela est vraiment possible. Donc c'est un peu ça. Maintenant, nous allons utiliser ce magnifique projet-ci que j'avais préparé pour vous. On va demander à cette IA-là de nous générer cette page ici en visuel, donc HTML, CSS et JavaScript. Donc, on va venir ici sur Copy As et Copy Link Section. Voilà. Et on va coller le lien là par ici et on va lui demander d'importer la frame et de nous créer cela. Cela va prendre un petit peu de temps pour la création de notre frame et ça va faire sortir textuellement ce que nous avons demandé, bien ce que nous avons dessiné sur Figma. C'est vraiment merveilleux en voyant cela. Bon, je dis ça merveilleux, mais ça fait drôlement peur, trop peur même. Ok. Vous avez là une représentation approximative du résultat qui apparaît de notre fichier Figma. N'est-ce pas merveilleux? En conclusion, l'intelligence artificielle ne remplace pas le développeur. Au concret, il rend le développeur plus rapide, plus moderne, plus stratège, moins de code brut, plus une architecture de solutions. Le développeur n'aura plus du mal à se faire au niveau du code parce que nous le savons depuis la base en tant que développeur que le code c'est juste le rassemblage de plusieurs morceaux de code que tu prends de partout. Sauf que l'intelligence artificielle nous permet déjà de le faire et ça nous permet de nous concentrer essentiellement sur ce que nous sommes censés faire. Alors dans la prochaine vidéo, on démarrera sur la série avec la Firebase et on va bosser main dans la main avec l'intelligence artificielle justement pour accélérer cela. On ne va pas taper toutes les lignes de code concernant l'authentification avec la Firebase. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai lancé une playlist ou bien une série de vidéos sur l'authentification entre Flutter et la Firebase. Pense à t'abonner, like cette vidéo si ça t'a plu et laisse un commentaire. Dis-moi déjà quelle intelligence artificielle tu utilises ou alors quel est ton niveau dans le domaine de la programmation et comment je peux t'aider. Laisse-moi tout ça dans les commentaires et je serai ravi de vous lire et de vous répondre.